train de parler du trouble qui s'est levé à cause d'une étoile qui brille. Et nous parlons aujourd'hui un langage pour que chacun comprenne pourquoi tu es combattu dans ta vie souvent. Pourquoi tu rencontres des épreuves? Pourquoi la jalousie te poursuit? Pourquoi les gens ne peuvent pas être contents de te voir élevé? Pourquoi ton élévation? Pourquoi ta promotion dérange? Les gens autour de toi qui sont dérangés ne sont pas les premiers. Ça a déjà existé plus de 2000 ans avant, au temps de Jésus. Un roi, tout puissant roi qu'il était, le roi Hérode. Il pouvait se contenter d'être roi. Après tout, dans un pays comme celui-là, les enfants devaient naître, oui ou non? Il fallait bien que des gens naissent. Mais pourquoi cette naissance particulière lui a enlevé le sommeil? Alléluia. Donc la naissance de Jésus qui arrive commence à lui faire comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe dans mon pays. Alléluia. Et c'est la preuve que quand les choses arrivent dans la vie physique, quand elles se manifestent dans ta vie physique, crois-moi, elles ont déjà commencé dans la vie spirituelle. C'est-à-dire dans l'esprit, les rois mages qui n'étaient pas des croyants. Entendons-nous bien. La Bible dit que ce sont des mages. Ça vient du mot magicien. Alléluia. Donc c'était des gens qui pratiquaient des choses qui étaient anti-recommandées. Qui n'étaient pas de la volonté de Dieu. Ils examinaient c'était des diviners en anglais, donc des divins, des prestidigitateurs, on va dire des magiciens. Ils observaient les étoiles, comme d'habitude, et ils regardaient qu'est-ce qui se passe dans la vie des gens, et ils ont vu une étoile qui a brillé plus qu'une autre, que ça indiquait qu'il y a quelqu'un qui va naître quelque part. Et cette personne-là, sa brillance sera excessive. Alléluia. Son autorité, la gloire qui vient avec cette personne est énorme. Alléluia. Et tout de suite, ils se sont mis en route. Ils ont dit, on ne va pas s'arrêter ici et voir cette chose arriver de loin. Nous allons aller sur place. Une manière de dire que quand on dit tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est Seigneur, c'est un commandement de Dieu auquel le monde spirituel répond. Alléluia. Donc pour des magiciens, ils pouvaient dire, ça ce sont des gens de Dieu, nous on n'a rien à voir avec eux. Mais quand même, parce que Jésus est roi des rois. Quand on dit roi des rois, il est roi de tous les rois, y compris les faux rois, y compris les rois magiciens, y compris les rois torpilleurs. Il est roi des rois. Alléluia. Donc tout ce qui se dit roi vient l'adorer. Amen. Alors je faisais une digression pour dire que c'est ce qui arrive. Parce que des fois quand nous parlons des choses spirituelles, les gens disent, oh, vous aussi vous exagérez. Où est-ce que vous venez avec cette histoire de sorcellerie? J'utilisais ce passage pour illustrer ce qui se passe réellement dans le monde spirituel. Quand on dit que oh, les sorciers se sont attaqués à la destinée de quelqu'un, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Dans nos familles, avant qu'un enfant ne soit mis au monde, pendant que la mère porte cette grossesse, c'est possible que les esprits, les gens de la famille qui pratiquent le culte des esprits, ou la sorcellerie, ou d'autres choses, c'est possible qu'ils voient dans le monde spirituel qu'il y a une étoile qui va naître dans la maison de Monsieur Placide. Et avant même que cet enfant ne soit mis au monde, ils ont déjà commencé à attaquer cette destinée. Voilà pourquoi vous voyez qu'il y a certaines femmes, pendant leur moment de grossesse, elles ont des attaques terribles. Je ne dis pas que toutes les attaques sont dues aux sorciers, mais je dis c'est ainsi qu'ils procèdent. Ils font tout pour empêcher la naissance de l'enfant. Et quand l'enfant, ils ne réussissent pas dans leur mauvaise voie, ils attendent la mère une fois que l'enfant sera né. Donc c'est l'illustration de ce qui se passe. Hérode représente le monde des ténèbres. Il représente ton ennemi. Il représente celui qui ne veut pas voir ta destinée éclore. Il représente celui qui veut couvrir ton étoile. Alléluia. Qui veut régner tout seul. Donc Hérode, c'est un esprit égoïste. Il voulait être le seul à briller. Le seul à régner sans partage. Le fait qu'il entende le rapport des rois mages qui disent, on a vu une étoile briller. Et nous sommes venus l'adorer. Il dit, ah, dans ma région, ici dans mon pays, une étoile va briller ici, pas question. Et qu'est-ce qu'il décide de faire? Il décide de sortir une ordonnance selon laquelle tous les nouveaux-nés vont être tués. Donc quand tu vois ces choses, tu peux lire cela littéralement, tu dis, oh, c'était comme, il voulait faire comme un génocide des enfants. Non, ce qui se passe, c'est spirituel. Lis la Bible spirituellement. Ça veut dire quand l'ennemi n'est pas content,
que dans la maison de M. Placide naisse un enfant de destinée, qu'est-ce qu'il va faire? Il est capable de tuer tous les enfants pour être sûr qu'il a atteint celui qu'il vise. Est-ce que je dois répéter cela? Ou bien ça a été compris? C'est-à-dire quand l'ennemi s'attaque à la destinée d'une famille, ou qui s'attaque à l'étoile d'une personne en particulier, pour une personne, il est capable de tuer 50. Pour être sûr qu'il a atteint son objectif. Donc vous comprenez en quoi l'esprit de Hérode est nocif. Alléluia. C'est un esprit à écarter absolument. Je déclare que tout ce qui ressemble à Hérode dans ta vie, que le Seigneur lui donne la honte au nom de Jésus. Alléluia. Il dit, il sèmera la confusion dans le camp de nos ennemis. Donc ceux-là qui se lèvent, qui examinent les étoiles chaque matin, pour voir qui va briller dans la maison de tel, qui le Seigneur veut élever en ce moment, qui le Seigneur veut bénir, ceux-là qui sont après ta bénédiction, qui sont contre ton ascension, qu'ils soient confus et honteux. Alléluia. Qu'ils soient confus et honteux au nom vainqueur de Jésus de Nazareth. Alléluia.